J'étais dans la rue à un arrêt de bus avec deux amis. Et c'est un quartier où il y a pas mal de gens qui zonent dehors et pas mal de dealers. Et il y avait un type, il avait l'air de dealer de ce que je voyais. Et puis à un moment, il s'est approché de nous. Et en fait, moi je le regardais pas, mais il a commencé à nous tourner autour en fait. On formait une petite bande et il tournait autour de nous. Et je l'ai pas trop regardé, mais à un moment il s'est vraiment approché d'une de mes amies et il l'a regardé vraiment. Enfin, comme si c'était un truc à manger, quoi. Enfin, comme s'il regardait une sucrerie qu'il allait dévorer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que moi, je l'ai vraiment remarqué, parce qu'après, mes copines m'ont dit qu'il tournait autour de nous. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je veux dire, il était juste à côté, donc il m'a entendu. Et après, en fait, j'ai passé... parce qu'il il s'éloignait pas, il est resté à côté, il continuait à nous regarder, et je le regardais, mais hyper méchamment, quoi. Enfin, je comprenais pas comment est-ce qu'il pouvait se permettre de faire ça. Et en même temps, je savais pas trop quoi lui dire. Donc en fait, ma technique, c'était plutôt de parler très fort et de dire, mais c'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il a à nous regarder comme ça? Puis à dire qu'en effet, que ça suffisait, qu'on n'était pas des morceaux de viande dans la rue. Oui, Mais c'est ça, et par c'est... exemple, même ça pose question, genre est-ce que le mec voulait juste vendre sa dope et du coup il s'approche comme il peut en mode peut-être qu'elles vont acheter, ou est-ce que c'est vraiment juste malsain et en fait tu t'es jamais sûr quoi. Bah là pour le coup non, j'en étais sûre. Ouais. Enfin je veux dire, il y avait pas... En fait je pense que dans plein de situations on peut se demander en effet, mais en fait il faudrait pas. Ouais, Parce que enfin je veux dire, on est agressé de toutes parts dans la rue, dans les transports en commun. Ça peut être quotidien. Moi, ça m'arrive pas tout le temps, mais j'ai des copines à qui ça arrive vraiment hyper régulièrement, voire tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, je pense qu'on a le droit de gueuler, en fait. Et si le gars, il a rien à se reprocher, ben, il a rien à se reprocher. Mais je pense que le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes autour de nous qui se sentent très agressés par ce genre de choses et qui disent mais pas tous les hommes, pas tous les hommes. Et de toute façon, c'est quelque chose dont on a déjà parlé entre nous. Mais une fois où j'ai essayé de faire comprendre à un ami que le comportement qu'il avait, il n'était pas correct, il m'a hurlé dessus et il m'a dit que je le traitais de violeur. Alors que ça n'avait rien à voir en fait. J'essayais juste de lui expliquer un truc hyper simple. Il m'a hurlé dessus et il m'a dit que j'étais horrible, que j'étais pas que j'étais pas une belle personne, que je le faisais passer pour un violeur devant ses filles. Et c'est quelque chose qui m'est vraiment resté en travers de la gorge parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de conversation avec des garçons. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas du tout à se mettre à notre place et à comprendre que non, on les accuse pas forcément eux, mais que c'est important qu'ils comprennent que ça arrive et qu'il y a certaines choses qu'ils peuvent pas faire parce que ça peut prêter à confusion ou ça peut donner un mauvais exemple à d'autres. Et je pense que c'est une manière de les protéger eux, parce que en fait si tu te rends pas compte que ton comportement il peut être mal perçu, ou en tout cas même si ton intention elle est pas du tout celle que la personne en face de toi peut percevoir, bah ça peut t'attirer des problèmes quoi. Et genre sur des histoires de consentement par exemple, si tu fais pas attention, genre même si t'as l'impression que c'est bon et qu'en fait la personne en face de toi c'est pas bon, bah potentiellement tu peux avoir des problèmes quoi. Et du coup c'est pas grave de s'en assurer, genre et de faire attention, de prendre des précautions quoi. Une voix hyper explicite, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Là je change de côté, oui mais du coup on a plus séduction, oui mais je peux plus regarder nulle part. Oui, mais peut-être que tu le ressens comme ça, en attendant... Ça te protège aussi, si un jour il y a un problème, tu peux pas dire que tu savais pas quoi. Ouais, ça me fait penser aux réactions qu'il y a quand tu témoignes du fait qu'on t'ait dit que t'étais jolie, qu'on veut boire un coup avec toi, et qu'il y en a qui disent bah c'est sympa, moi j'aimerais bien qu'on me dise que je suis jolie. Bah, le problème c'est que de mon point de vue c'était pas sympa parce que je ne sais pas quelle est l'intention de ce monsieur. Même si elles étaient bonnes ou mauvaises, j'ai pas de moyen de vérifier. Donc à partir de ce moment-là, il faut éviter de faire ce genre de choses quand quelqu'un marche dans la rue pour aller quelque part. Faut éviter de... Enfin, parce que ça porte à confusion comme vous le dites quoi. Mais juste pour revenir à ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a, et à ce que vous avez dit aussi, je pense qu'il y a aussi ce truc, en tout cas chez beaucoup de garçons avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, bah ouais mais en fait moi j'aimerais bien qu'on me dise dans la rue que je suis jolie, etc. Et en fait une fois ça va,
2 fois, ok. 3 fois, au bout d'un moment, en fait, c'est relou, quoi. Et dans le premier épisode de ce podcast, enfin de cette série-là, on entend un de mes amis qui dit « Mais moi, je comprends pas, en fait... Enfin, pour moi, c'est pas du harcèlement de rue quand je vais voir une fille dans la rue pour lui dire que je la trouve jolie. » Et alors, en effet, pour toi, c'est pas du harcèlement de rue, mais en fait, qu'est-ce que cette fille-là a vécu avant? Il est quelle heure dans la journée? Est-ce qu'il est 16h? Si oui, combien d'hommes en fait sont venus sans vouloir l'agresser, sans vouloir la harceler pour lui dire qu'elle était jolie? Enfin, il y a ce truc-là aussi de récurrence et de... pour toi, c'est pas... En fait, pour toi, c'est une fille, c'est une fois, c'est un moment où tu vas parler à une meuf. Mais en fait, pour cette fille-là en question, t'es peut-être le 2e, t'es le 5e, t'es peut-être le 10e de la journée en fait. Dans la vie d'une fille, c'est ça, et c'est énorme quoi. Et pour revenir à ce que tu disais, Ariane, moi j'ai eu l'occasion de discuter, notamment l'année dernière, enfin ça m'a vachement marqué. J'étais à Rennes et on buvait des coups avec Maï et d'autres gens. Et on était un peu bourrés, et puis des garçons sont venus nous aborder, enfin discuter avec nous, mais genre au début, c'était juste des gens qui venaient discuter avec nous, comme ça peut encore arriver, quoi. Et donc on discute, et à un moment donné, je vois qu'un des garçons discute avec une de mes potes, et cette pote lui dit non, mais ça, il faut pas que t'en parles avec moi, va en parler à Charlie. Et du coup, je lui dis c'est quoi le bail, je comprends pas et tout. Et il vient me voir et il me dit oui. Mais moi je comprends pas, du coup maintenant j'ose plus regarder les filles dans la rue, j'ose plus leur parler, j'ai l'impression que à chaque fois je vais me faire agresser ou à chaque fois on va me dire que c'est du harcèlement et tout, et j'étais là et en fait c'était terrible parce qu'en fait c'était un garçon et qui était genre vraiment, qui avait l'air profondément chamboulé et bouleversé par tous ces mouvements de gens qui parlent, de filles qui parlent, etc. Et qui disait oui mais moi je suis pas comme tous les garçons, et c'était à ce moment-là, moi j'ai eu beaucoup de peine pour lui parce que je me suis dit en effet sa vie a l'air dure à ce monsieur, mais en fait c'est terrible, il peut pas parler des filles, c'est horrible, genre gagner sa vie, il peut pas parler des filles, et c'est terrible de penser ça, tu vois, mais sur le moment vraiment je me suis dit mais le pauvre, mais c'est vrai que faire des rencontres dans la rue c'est tellement cool, et genre ce soir c'est tellement cool, et en fait le fait qu'on parle, lui, du coup, il doit se sentir trop mal, mais c'est pas le seul. Et genre, il y a eu une espèce d'empathie qui est née en moi, et en fait, qui est restée. Et genre, c'est qu'il y a quelques jours, ça c'était il y a un an quand même, et il y a quelques jours, je me suis dit, mais t'es malade? Enfin, genre, ça va pas ou quoi? En fait, c'est un garçon parmi tous les garçons qui sont venus te parler, qui sont venus t'aborder, qui sont venus t'agresser, Et en fait, c'est juste non, quoi. Et à ce moment-là, j'ai pas su lui expliquer. Je lui ai dit oui je comprends et tout, mais en fait non, juste essaye 2 minutes de te mettre à la place d'une meuf, quoi, c'est juste ça. C'est que toi t'as essayé de... Pardon. Ouais, c'est que toi t'as essayé de le comprendre, mais est-ce que... Mais lui en fait essaye de comprendre. Et en fait il y avait une espèce de victimisation et de culpabilisation, lui il se mettait en position de victime de je peux plus parler aux filles dans la rue, je peux plus, mais tu sais même demander l'heure à une fille, j'ose plus, achète-toi une montre. Je sais pas. Franchement, juste t'as un portable, je sais pas. Tu vois. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, le monde est une daronne, tu vois, il y a pas de c'est vrai. Non, mais en tout cas, je trouve que ça, c'est vraiment de la mauvaise foi pour moi. Parce que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils peuvent dire autant qu'ils veulent, mais il n'y a plus de séduction, blablabla, ou lui, il peut se plaindre autant qu'il veut. Mais en attendant, la vérité, c'est que tout part du consentement. Et la vérité, c'est que si t'as envie qu'un garçon si t'es disposé à recevoir ce genre de compliments d'un garçon à ce moment-là, si t'as envie de plaire et que t'as envie qu'un garçon en particulier vienne te voir, s'il te regarde ou quoi, tu vas pas le rejeter et péter un câble en fait. Et c'est très clair pour eux, si jamais ils te regardent, un seul regard suffit pour que la meuf directement elle soit en mode non j'ai pas envie, et elle le fait voir sur sa tête, elle se referme et elle bouge ou peu importe, ou alors elle regarde de façon très mal la personne en mode non, soit elle relance le regard, elle est un peu intéressée et ça se voit. Et je pense que c'est vraiment facile dès le début de voir si la personne en face est intéressée ou pas, et si elle consent à cet échange, que ce soit un échange de regards ou un échange de compliments ou quoi. Et en vérité,
c'est juste une question de consentement et ces mecs-là ils refusent de se dire qu'en fait il y a peut-être des meufs qui sont pas intéressées en fait. C'est pas juste le fait que genre ah c'est tous des violeurs et ils m'agressent dans la rue. Non, c'est aussi que on a le droit de pas être intéressé, tu vois. C'est pas et peut-être que si on était dans une soirée tous entre potes et que tu venais me parler, je serais aussi en mode non s'il te plaît je suis pas intéressée, tu vois. Et c'est pour moi c'est juste une question de consentement et qu'il faut pas non plus Il y a aussi cette question-là, genre de potentiellement au contraire en soirée, ça serait différent. Où t'es dans la rue, c'est juste que du physique quoi. Et genre, il n'y a aucun moment où tu vas m'entendre discuter avec quelqu'un et où tu vas dire ah, cette fille elle a l'air chouette, je vais discuter aussi. Et si ça passe pas, je vais vite le sentir. Enfin, en fait, des fois j'ai l'impression qu'ils ont l'impression de tout savoir. Et genre, non, je sais que cette fille-là. Il y a moyen, tu vois. Alors que non. Et peut-être que dans un autre contexte, je serais dispo, mais là, je suis dans la rue, je marche ou pas, genre, j'ai pas envie, je fais mes bails, quoi. Et du coup, si tu te retournes sur moi dans la rue, juste physiquement, déjà, ça donne Enfin, en plus, je trouve que ça donne vraiment un indice, entre guillemets, de qui t'es, de quel genre de personne t'es. Et moi, je trouve que ça fait de la peine de juste te dire, ouais, on va juste juger sur un physique en 30 secondes, et genre... on va accepter que de discuter, enfin genre qui fait ça, tu vois, genre il y en a peut-être qui font ça, mais dans ce cas-là c'est très superficiel, enfin je trouve. Alors que si tu as un minimum de conversation, un minimum de moyens d'aborder les choses de manière naturelle, en fait juste naturellement, alors que pour moi dans la rue c'est pas du tout naturel quoi, c'est genre vraiment ok je sollicite un truc, je mets en marche un truc, alors que il y a aucun sens en fait à cette démarche finalement, enfin sauf créer une relation qui de base est superficielle parce que de base tu te bases sur un physique et encore je m'imagine qu'il y en a qui regardent même pas à qui ils s'adressent quoi, genre juste vas-y mon objectif de la journée c'est de pécho un numéro dans la rue quoi, super, t'as rien d'autre à faire dans ta vie quoi, genre et puis même genre pour ajouter, même des fois tu te dis mais est-ce que vous pensez vraiment que genre enfin des fois ils viennent avec genre des phrases ou des trucs comme ça et tu te dis mais vraiment là t'as vraiment cru que genre ça allait se passer, genre vraiment tu t'es vraiment dit cette meuf qui a les écouteurs dans les oreilles et qui est sur le côté là elle a envie d'entendre un truc sale et que vraiment elle va se dire ah putain grave viens on va gagner dans les toilettes publiques, genre enfin dans quel monde ça se passe, c'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais, genre c'est pas du tout un truc, enfin les mecs ils pensent vraiment que genre juste enfin on veut ça quoi, genre que ouais c'est trop bien, genre je sais pas dans quel monde ils vivent. Excellent, j'adore. Pas du tout, personne. Non mais personne, c'est jamais arrivé en fait. Et je pense que la rue, en fait le fait que des hommes viennent nous aborder dans la rue, ça traduit vraiment en effet qu'ils sont un peu inadaptés quoi, parce que en effet la rue c'est un espace public, c'est un espace où on se déplace, genre on va d'un point A à un point B, on va acheter le pain, on va en cours, on va retrouver des amis, et c'est pas un lieu de drague en fait. Je veux dire, autant se faire aborder dans un bar, se faire aborder en boîte, je peux à peu près, enfin je peux comprendre que ça arrive, tu vois, si t'es dans un bar, que je sais pas, il y a un groupe de gars qui est là, t'es avec des copines, et puis vous vous jetez des regards, et puis il vient te parler, t'aborder, te poser des questions, je peux comprendre, mais dans la rue, vraiment, je comprends pas du tout, en fait. Comment est-ce qu'ils peuvent s'imaginer que ça va fonctionner, en effet. Qu'ils peuvent venir nous dire que, ouais, on est bonne, et qu'on va se dire mais c'est peut-être l'homme de ma vie en fait qui m'a vu passer et qui s'est dit c'est la bonne et enfin franchement quelqu'un qui me dirait que il a rencontré la personne avec qui il ou elle est dans la rue, je trouverais ça très bizarre. Et en plus, franchement, je pense que c'est en effet mauvais signe, parce que c'est quelqu'un qui t'a regardé genre 5 secondes passer, il a juste vu, je sais pas, ton visage ou tes fesses, et il s'est dit, ok, elle, je la veux, mais ouais, non, enfin, ça repose sur rien en fait, donc... Mais je trouve ça super révélateur, ce qu'on dit là sur un truc, c'est je la veux en fait. C'est-à-dire, on va zoner, on va repérer, et on va exiger en fait au moins des mots échangés, voire plus, parce qu'on se demande ce que cherchent certains vraiment. Mais il y a ce côté vraiment, je veux une femme, je veux un corps, je veux un échange. Mais quand même c'est un échange, on va dire,
pur et sans volonté aucune d'aller plus loin, mais quand bien même, t'es pas à même d'exiger cet échange. Ouais, t'as l'impression qu'on passe dans leur territoire, tu vois, et que du Complètement. coup on leur doit Des millions qui de devoir zonent. leur répondre, genre, alors que non, genre juste on va C'est ça. d'un endroit à un endroit et t'es Et des là, fois- bah, c'est pas mon problème en fait, genre. C'est ça, il y en a qui vont me dire, mais je te veux pas de mal, je veux pas coucher avec toi, c'est bon. Bah oui, mais c'est pas le problème. Enfin, déjà, oui, j'espère que tu veux pas coucher avec moi alors qu'on vient juste de se croiser dans la rue et qu'on se connaît pas. Mais ensuite, et même, j'ai quand même pas envie de te parler. Quand même, t'as pas de mauvaises intentions. Déjà, je trouve que mauvaise intention, ça veut tout et rien dire. Enfin, c'est quoi une mauvaise intention? C'est un non-consentement. Mais là, c'est un non-consentement déjà. Tu me parles et je suis pas disposée. Je te l'ai montré, je te l'ai dit explicitement et je me fais insulter. C'est pas normal. Et après, j'ai trouvé en parlant de ça à des garçons, en leur expliquant que c'était pas normal, quand bien même c'était juste un dialogue. Il y en a qui m'ont répondu, alors soit, donc on peut plus rien dire, ça on l'a déjà dit, on sait jamais quand est-ce que c'est bon, ou moi quand on vient m'aborder, ben, je dis pas non. Alors déjà je trouve ça très hypocrite parce que c'est pas vrai, il y a des garçons qui à des moments ils ont pas envie d'être abordés, hein, et c'est pas vrai de dire moi je serais toujours content qu'on vienne m'aborder gentiment, non c'est pas vrai, c'est illusoire de dire ça. Et puis on le voit entre eux déjà, il y a des fois où genre, Bien ils sûr. ont pas envie de se parler entre eux et après tu sais jamais comment ça C'est tourne ça. d'ailleurs, mais. Et ensuite, j'ai eu des garçons, enfin un copain notamment, qui m'a dit mais tu sais, moi aussi je me suis fait agresser. Il s'était fait voler son portefeuille dans la rue et sa montre avec agression, clairement. Je dis mais on nie pas ça. On nie pas que tout le monde peut se faire agresser, mais il faut pas non plus passer à côté du type d'agression que subissent en majorité les femmes, c'est-à-dire le harcèlement de rue à but souvent sexuel, intéressé. Et parce qu'on est des femmes. Et parce qu'on est des femmes, voilà. Et je trouve ça quand même extrêmement dur de dire oui, mais nous aussi on peut se faire agresser. Oui, on ne dit pas le contraire. On ne cherche pas à nier ça. On cherche à montrer que pour nous c'est trop tout le temps et c'est trop omniprésent en fait. Et que c'est oppressant. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que non, il n'y a pas des hommes qui se font pas agresser. Et puis ils le savent bien, en plus c'est juste qu'ils mettent pas le même mot dessus. Pardon. C'est juste rapide. Genre il y a des fois des mecs qui juste sont en soirée avec leurs potes et ils ont pas envie qu'il y ait d'autres mecs qui viennent leur parler et ça ils arrivent très bien à le comprendre, genre ils arrivent très bien à se dire bah non là dégage tu vois ou pas envie de parler et ça non il y a pas de problème, sauf que nous c'est vachement plus récurrent et vachement plus dans tous les trucs quoi, c'est pas que en soirée quoi. Non, C'est ça le truc. Ce qui est triste en plus là-dessus c'est qu'avec tous les mecs qui disent ah ouais mais on est pas tous comme ça machin et tout, bah que s'il y avait pas tout ça il y aurait peut-être des moments où ce serait presque mignon et bienvenu, genre oui effectivement ça peut être agréable si c'est pas récurrent de se sentir jolie et tout ça et genre moi je me souviens très bien, alors j'étais jeune du coup c'est peut-être pas, j'avais pas du tout ce recul là mais à un moment je faisais une foire avec ma meuf de l'époque. Et il s'avère qu'à ce moment-là, ma sexualité n'était pas tout à fait définie. Et donc, du coup, j'étais pas la dernière à bien aimer plaire aux garçons, quoi. Et du coup, il s'avère que du coup, on faisait la foire toutes les deux. C'était marrant, on vendait des trucs. Et il y avait une foule absolument énorme à passer devant nous. Et il s'avère qu'un mec, du coup, est passé super lentement. Parce qu'il y avait tellement de gens que c'était très long. Genre, il a dû mettre... peut-être 2 minutes à faire 5 mètres quoi, et du coup pendant tout ce temps il y avait un jeu de regard qui s'était installé et genre moi c'était pas vraiment de l'intéressement mais genre parce que j'étais de l'intérêt oui parce que j'étais avec ma meuf et j'étais très bien avec et c'était pas du tout c'était juste flatteur à ce moment là de me dire ouais en fait je plais pas que à des meufs mais aussi à des garçons et c'est chouette et je suis contente pour ça et tout et genre il avait fait ça très bien entre guillemets parce que juste on s'était regardé, il y avait eu un vrai échange de regards, il avait pris en considération le fait que bah oui il pouvait me plaire, en tout cas j'étais contente d'avoir cet échange de regards là et le mec s'était arrêté plus loin avec son pote, ils étaient en train de discuter genre en mode est-ce que j'y vais pas et du coup moi je voyais ça et c'était du coup bienveillant, genre ça se voyait que c'était gentil quoi et que le mec hésitait vraiment à venir me voir parce que genre bah voilà on a 14 ans, c'est mignon tu vois de se poser la question genre est-ce que cette fille là je vais la voir parce que à ce moment là t'as pas forcément les réseaux sociaux, tu peux pas forcément rencontrer des gens comme ça et du coup c'était vraiment enfantin comme réaction et du coup il avait fini par venir me voir et me dire est-ce que par hasard tu aurais un numéro genre vraiment enfantin quoi et vraiment gentil. Et je pense que même adulte tu peux avoir ce genre de situation mais c'est juste qu'il y a tellement
de gens lourds et tellement de gens mal intentionnés que du coup, non, ça ne peut plus exister. Et ça, en tout cas, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu de vraie transition, ça peut plus marcher, quoi. Et du coup, pour tous ces mecs-là, il faudrait juste que eux et leurs potes et tout ça, ils se disent bien, bon, bah peut-être pendant 10 ans, en fait, on pourra pas aller aborder des filles dans la rue, et c'est pas grave, il y a d'autres moyens de draguer des gens, quoi. Mais juste, si pour l'instant il y a trop de danger, entre guillemets, pour accepter ce genre d'interaction, et bah il faut pas le faire, quoi. Et c'est pas que ça n'arrivera plus jamais, c'est juste que ça arrivera plus pendant un temps, et c'est pas grave. Ça me fait penser que ce que tu dis sur les garçons un garçon qui t'a demandé directement en fait ton numéro, qui n'est pas passé par 4 chemins, entre guillemets, il t'a regardé, il y a eu un jeu de regard, il t'a demandé ton numéro pour avoir discuté encore une fois avec des garçons qui voulaient essayer un peu de draguer dans la rue, mais en fait ils se sentaient tellement maladroits et tellement timides qu'ils n'osaient pas directement demander un numéro, demander est-ce qu'il y a moyen qu'on parle, est-ce qu'il y a moyen qu'on se découvre, tu m'attires, d'être très direct en fait. Et donc j'ai appris que ces garçons, du moins ceux que je connais, se disaient qu'ils voulaient passer par des chemins détournés, mais qui en fait, en tout cas de mon point de vue, passaient vachement pour du harcèlement. Parce qu'ils insinuaient des choses sans dire clairement, ils osaient pas interpréter ce que... Alors moi, c'était pas moi en l'occurrence, mais ce que la personne en face, que la fille en face, ils ne sauraient pas interpréter les regards, et donc en fait ils n'interprétaient pas des regards positifs mais pas non plus des regards négatifs. Donc en étant tellement timide et stressé de ce qu'ils pouvaient demander, de la réaction de la personne en face, en fait ils faisaient même plus attention à comment la fille pouvait réagir. Et donc pour en avoir discuté, il me disait mais on sait plus quoi faire, pour les timides c'est super dur, parce que moi je disais mais demande clairement, demande cash, et si c'est non, c'est non. Ne tourne pas autour du pot à un moment, c'est fatigant, on sait pas ce que tu veux. Il me disait bah oui mais moi je suis timide, je sais pas quoi faire. Bah t'es timide, mais tu es quand même capable d'interpréter des choses. Donc je veux bien que tu sois timide et que tu n'oses pas être hyper rentre-dedans, de demander directement les choses. Mais par contre, il y a quand même des limites. Si t'es à ce point timide, bon bah désolé, mais drague pas dans la rue. C'est ça. Oui, Voilà. si t'es un timide, où est-ce que tu trouves le courage pour aller C'est aborder ça. une fille dans la rue? C'est ça. En fait, enfin, on est où là? De tourner 30 minutes autour du pot, bah non, c'est non. Bah Trop oui. tard, ça suffit. Mais ce mec-là en question, du coup je reviens juste vite là-dessus, il avait été très cool en fait parce que du coup il était venu me voir et je lui avais dit clairement bah non j'ai déjà un copain. Bon, acceptation zéro quoi, genre, ma copine est juste à côté, tu vois, genre pas du tout. Et du coup le mec avait dit ah ok désolé, pas de souci, bah, bonne journée quoi. Et genre juste ça s'arrête là et du coup tu le subis pas comme un truc violent. Parce que le mec, il te dit juste, bon, et bon, pour le coup, ça m'arrivait pas régulièrement, mais je veux dire, le mec était respectueux dans le sens où, effectivement, il y avait eu un jeu de regard. Effectivement, il avait pris le temps de se poser avec son copain pas loin pour voir si je continuais à regarder en mode, bon, enfin, genre, juste s'il est parti, je m'en bats les couilles. Je pense que si je l'avais même pu calculer, il serait jamais revenu, quoi. Et genre là, il voyait bien que bah, je continuais à regarder. Du coup, il est revenu, il a accepté que je lui dise non, et point barre, tu vois. Et c'était juste fait dans les règles de l'art. Propre quoi. Rien de perdu. Voilà, rien de perdu. Et ça aurait été 10 fois dans la journée. Par contre, peut-être que je l'aurais vachement moins bien pris. Et genre, juste à ce moment-là, ça se posait pas comme question, mais genre, ouais, si tout le monde faisait pas ça, potentiellement ça passerait mieux quoi. Sauf que tout le monde le fait et tout le monde le subit en tout cas, et c'est grave relou. Voilà. Du coup, Ouais, non, mais moi, du coup, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je crois que ça revenait un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le consentement, tu vois. Et que finalement, même si c'est dans la rue et que bon, la plupart du temps c'est quand même pas bienvenu parce qu'on n'est pas vraiment disposé quand on marche dans la rue, etc., on est occupé quoi. Mais c'est vrai que ça arrive, et là, en l'occurrence, il y a eu un jeu de regard et le garçon il a interprété que toi aussi tu le regardais et il avait pas tort, clairement. Et il est parti donc ça veut dire que toi déjà t'as donné entre guillemets ton consentement, même si c'est pas vraiment possible. Tu vois, t'as clairement exprimé un intérêt aussi. un petit feu vert quoi. Voilà, un petit feu vert, C'est et pas le garçon, il est parti de là, tu vois. Et là, à ce moment-là, moi, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'il y a genre cette idée de consentement aussi, et on va pas se mentir, mais moi, ça m'est arrivé aussi, dans la rue, d'avoir un échange de regard avec un garçon qui me plaisait, et peut-être que je plaisais aussi, et ça rien passé après, tu vois, mais genre, s'il était venu me voir, ou juste le fait d'avoir eu le regard, j'ai pas pris ça pour une
agression parce que j'étais disposée à recevoir et je l'ai fait comprendre avec mes propres regards, etc. Mais quand un garçon me regarde et je veux pas le faire, genre clairement ça se voit, genre soit je fuis le regard très vite en mode j'ai peur, soit je fonce les yeux et je lui fais non, enfin genre tu vois, genre c'est clair et net. Et faut pas se voiler la face, et c'est plutôt clair quand c'est oui ou quand c'est non. Il faut pas non plus inventer des trucs en mode oui mais on sait jamais, si jamais, machin. Non, en vérité, la plupart du temps, tu vas savoir la fille, si elle a pas envie, ça se voit. Alors ça se voit, c'est des signes corporels, c'est pas genre je suis totalement open, alors qu'en fait non, pas du tout. Enfin, tu peux pas interpréter ça de la même façon. Et pour moi, ça revient au consentement de tout à l'heure. Et en plus, du coup, tu peux dire oui avec tes yeux et 30 secondes après dire non. Et c'est ce que j'ai fait, et le mec l'a entendu, et c'était hyper soulageant de se dire oui, je lui ai dit oui avec mes yeux, mais en fait, t'auras rien derrière, et c'est pas grave, et genre, voilà, ça peut arriver aussi plein de fois, et genre, c'est pas parce que tu te plais dans la rue qu'il y a une plus, et il faut l'accepter, quoi. Ce que je trouve fou, c'est donc les garçons qui vont répondre bah oui, mais je suis pas sûre. Bon, à la limite, admettons qu'il n'arrive pas à interpréter les expressions faciales, le langage corporel, pourquoi pas, peut-être. Mais pourquoi dans ce cas-là se dire bah du coup j'y vais et pas du coup j'y vais pas? Parce que si t'es pas sûr, bah, ça fait plus de mal de mon point de vue d'y aller et de blesser la personne plutôt que se dire, enfin surtout si quand on parle du harcèlement de rue, c'est une personne dans la rue, c'est-à-dire qu'a priori il n'y a pas d'avenir derrière, il n'y a pas de suite, c'est juste aborder, discuter. Et bah au pire si t'as un doute tu le fais pas et tu seras peut-être passé à côté d'une discussion sympa, au pire. Et c'est pas très grave. A priori, c'est pas la femme de ta vie. Donc, s'il y a un doute, bah, n'y allez pas, les mecs. C'est clair. Je suis d'accord. Moi aussi. Si ce que tu viens d'écouter t'a plu, te parle, ou qu'il te paraît important qu'on parle de harcèlement de rue, n'hésite pas à aimer, à commenter ou à partager l'épisode. Si de manière plus globale, tu apprécies mes podcasts, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications. Je remercie Juliette, Emma, Naïg, Ariane, Salomé, Louise et Camille d'avoir participé. Et je te remercie toi, évidemment, de nous avoir écoutés. À très vite. Bisous.